Aujourd'hui, elle ajoute. Quel beau mois de juin au Québec. Il fait beau, les Canadiens gagnent et la situation continue de s'améliorer. Les planètes s'alignent en effet pour le Québec. C'est vrai au hockey, mais c'est vrai aussi sur le front de la pandémie. Lundi prochain, le 14 juin, tout le Québec va être soit en jaune, soit en vert. Que la joute commence. Avec nous pour cette édition de La Joute, vous reconnaissez Caroline, Mathieu et Tom. Bonjour à vous trois. Salut, Paul. Avouez, là, les planètes, le Canadien gagne de manière spectaculaire. Caroline, qui est tellement enjouée de ce qui se passe au hockey. Et puis, tout le Québec, Caroline, qui se retrouve soit en zone jaune ou en vert à compter de lundi prochain, en quelques semaines seulement. Quel retournement! Oui, oui. Et j'ai noté quand même l'ordre de François Legault dans son énumération. La pandémie est venue en troisième. Le beau temps, les Canadiens en deuxième. Et la pandémie se porte bien aussi. Alors oui, comme quoi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. Mais on va se le dire, Paul, on est pas mal tous, collectivement, rendus pas mal tous dans le vert. Après, oui, dans l'esprit, Mathieu, c'est clair, on le sent. Hein? On le sent. Les gens ont déconfiné. Là. Bien, je crois que la population a décidé du déconfinement et je crois que c'est une formule qu'on prête à soit à Napoléon, soit à un autre, qui dit « Ces événements nous échappent, feignons de les organiser ». Autrement dit, la population a décidé de déconfiner, la vie a repris, les gens comprennent que les signaux sont bons, donc une forme d'euphorie et de très belle euphorie, franchement, dans les rues. On voyait ça hier, les scènes de joie avec la victoire du Canadien. Donc moi, je trouve ça magnifique. Ça faisait un bon moment qu'on attendait quelque chose comme ça. La vie peut et doit reprendre ses droits et nous y sommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres moments plus difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des contre-attaques circonstancielles du virus. Mais j'ai l'impression que la tendance lourde va au déconfinement joyeux. C'est le bonheur retrouvé. Comme. Je suis plutôt d'accord avec ce que Caroline et Mathieu viennent de dire, sauf que j'ai remarqué quand même dans les journaux aujourd'hui, et je ne veux pas être rabat-joie, mais qu'il y avait des districts dans la ville de Montréal, notamment Montréal-Nord, où on peinait à avoir 40 de gens vaccinés, c'était dans les 30 quelques. Donc c'est ce qu'on appelle les conditions sociales qui déterminent un peu la santé, et c'est dangereux. Donc, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles, qu'on utilise l'expertise qu'on a développée pour aller éteindre ces problèmes-là, pour pas que ça, justement, que ça décolle à nouveau. Refaisons nos devoirs, parce qu'on avait presque oublié ça. Qu'est-ce que ça veut dire revenir en zone jaune? Quelles sont les mesures qui seront désormais permises? Et là, je pense que, Mathieu, c'est clair, la mesure phare, c'est à l'intérieur, chez soi. Oui. On sera en mesure, je ne me trompe pas, là, en mesure d'accueillir quelqu'un d'autre, d'avoir des invités, 2 adresses différentes à l'intérieur de sa résidence. Ça, Mathieu, ça change la vie. Là. Bien, ça change la vie pour tous ceux, premièrement, c'est bête à dire, mais qui n'ont pas une cour, qui n'ont pas une terrasse. Puis ça fait quand même 2-3 personnes quand même au Québec, cette affaire-là. Donc, ça permet à chacun de se retrouver. Et là, ça, moi, je pense que depuis le début de la pandémie, c'était la part oubliée, c'est le besoin vital de relations sociales avec ses amis, ses proches, sa famille. Et là, d'un coup, les conditions sont rassemblées. Sachant que d'une semaine à l'autre, on gagne des libertés, la liberté du déconfiné, eh bien, on comprend qu'il sera désormais possible que les fameux petits parties de M. Legault, eh bien, ils se concrétisent. On voit que c'est possible. Et ça, moi, c'est pour ça que toutes ces choses-là qui s'accumulent, ça crée un climat. Ça fait longtemps, je crois, qu'il n'y a pas eu un tel sentiment de liberté dans l'air au Québec. Ça fait du bien, franchement. Et les autres, bon, les bars qui s'ouvrent, les restaurants, les salles intérieures. Et là, on commence déjà à regarder au loin la possibilité des voyages qui reviennent. Donc tout ça, c'est difficile d'être de mauvaise humeur aujourd'hui. Il faut du talent. Il faut du talent pour être de mauvaise humeur. Avant. Je me disais, parce qu'évidemment, on a tous regardé le spectaculaire match de hockey hier soir. Revenons à la scène tout de suite après le but, quand on a vu Caroline, la foule réagir à l'extérieur. Je ne sais pas si on est en mesure de revoir. Là. Revivons ce moment-là. Comme bien des gens, je me suis dit que c'est grandiose, enfin, que c'est agréable. Mais en même temps, écoute, il n'y a pas trop de masques. On va s'entendre. Distanciation il n'y a pas de 2 mètres et puis tout ça. Mais alors, dans notre esprit, on est rendu là, même si les règles ne sont pas nécessairement n'autorisent pas à le faire. C'est la réalité, Caroline.
Ben oui, écoute, il a fallu que tu me rappelles que les gens n'avaient pas de masque parce que je regardais plus la joie que les masques. Il faut croire que... c'est ça. Hein? C'est ça. À un moment donné, comme dit Mathieu, effectivement, là, on est rendu là. On a toujours en tête quand même le risque. Là. Je pense que la majorité, on a encore cette inquiétude-là. Mais en même temps, on a envie justement de s'éclater. Puis il y a des moments importants comme ça. Quand une équipe nous fait vivre des émotions comme ça, c'est dur Même moi, je suis tombée dedans. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas peu dire. Ce n'est pas Non, peu dire. écoute, Caroline a regardé le match au complet. Ben oui. Maca n'était pas seul hier soir. Parlant de masques, avouons une chose, parce que ça va très, très rapidement et c'est difficile de s'y retrouver. Là. Les lieux de travail, une drôle de directive hier de la CNESST. Les écoles aussi, on invoquait la chaleur et on peut le comprendre, mais c'est terminé les masques dans la plupart des classes, en tout cas. Alain Laforêt a posé la question à Rossio Arruda. C'est difficile pour les gens de s'y retrouver en ce moment. Voyez. Porte le masque dans le centre d'achat, porte pas le masque au travail, porte le masque à l'épicerie, porte pas le masque au travail. À un moment donné, il y a des médecins, entre autres, qui disent que ça commence à être compliqué. Là. Nous, on est en train de faire des travaux actuellement pour revoir ces éléments-là de palier jaune, vert, et c'est question de masque, qu'est-ce qui serait obligatoire, pas obligatoire, pour apporter la cohérence. À ce stade-ci, on est confortable, mais plus on va aller vers une deuxième dose, plus on va avoir une couverture vaccinale importante, plus ce genre de mesures-là peuvent être délestées, particulièrement quand l'épidémie est à la baisse. Si on se remet à avoir des cas, on réintroduira. Vous avez entendu la fin? Oui, mais il y a quelque chose il va falloir, à un moment donné, on a vécu une période hyper anxiogène depuis 1 an et demi. On s'est habitué à avoir peur de notre voisin, à le voir comme une bombe virale. On s'est habitué à ne pas vouloir voir ses proches parce qu'on leur voulait du bien. Mais là, il y a quand même quelque chose de normal dans la vie, globalement, c'est quoi qu'en pense M. Trudeau d'ailleurs, c'est de se voir sans masque, c'est de se voir démasqué. Alors, tôt ou tard, il y a un moment, c'est une dimension politique, parce que la situation de l'épidémie après la COVID-19, c'est pas comme avant. Donc, il y a toujours la crainte que ça revienne, il y a toujours la méfiance d'un nouveau variant, quelque chose comme ça. Mais un jour, il y a une dimension politique, culturelle, une décision où on dit, globalement, on est à peu près rendu là. Puis on sait qu'on en réserve nos masques si jamais c'est nécessaire, mais sachant qu'on est rendu à une telle étape mentale de déconfinement, donc ça ne veut pas dire qu'il faut tous soudainement le jeter par terre, mais on comprend psychologiquement où en sont rendus les Québécois et on n'a plus vraiment envie de les sermonner, si je peux me permettre. En même temps, les directives sont difficiles la logique, en tout cas, vous ne trouvez pas à suivre? Tom, tu notes pas que la relation entre Horacio Arruda et les masques est difficile depuis le début de la pandémie? Moi, je regardais son body language là, parce qu'il hochait oui de la tête. Lorsque le journaliste disait « Hey, il y a une contradiction, ici pas de masque, ici pas de masque, ici masque », là, il disait oui, il accusait le coup, il sait qu'il y a une incohérence là-dedans. Ce qui était intéressant, Paul, c'est que d'une manière générale, les gens continuent de le porter. Moi, j'étais dans un quartier, Côte-des-Neiges, hier, pour le nommer, j'ai vu dans la rue, presque tout le monde porte le masque encore. Donc, les gens sont responsabilisés. Ils attendent justement le mot d'ordre. On dit peut-être une autre semaine, 10 jours pour pouvoir lâcher l'os complètement. Puis, tant mieux. Ça veut dire que tout le monde a appris. Le gouvernement a mieux appris à gérer la crise et le public a appris à jouer le jeu. C'est bien. Parlant de masque, si tu permets, Caroline, vous avez entendu le lien qu'a fait, en réponse à une question qu'a fait le premier ministre Justin Trudeau aujourd'hui entre l'attentat de London et la loi 21, le port du masque en temps de pandémie et les événements de London et la loi sur la laïcité au Québec. Disons que c'est un lien qui a piqué au vif à Québec François Legault tout de suite après. Là, écoutons-le. Ça ne me surprendrait pas que dans les semaines et les mois à venir, il y ait des réflexions à avoir sur le but et l'importance de la loi 21, en partie parce que ça fait 1 an qu'on passe beaucoup de temps avec des masques qui couvrent nos visages en obtenant des services de l'État, et aussi parce qu'il y a une réelle inquiétude par rapport à la montée d'intolérance et d'islamophobie. Les Québécois savent faire la différence entre un masque pour se protéger d'un virus puis d'un masque qui est porté pour des raisons religieuses.
Donc, on le sait, il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord avec la loi 21, puis M. Trudeau devrait prendre acte de ce que souhaite la majorité des Québécois. J'ouvre la discussion. Mais ce que c'est bête. Moi, j'ai entendu Trudeau là-dessus. En fait, c'est un monde parallèle. Hein. D'abord, il y a des journalistes anglophones au Canada anglais qui pensent qu'il y a un lien entre la loi 21 et l'attentat anti-musulman à London. Ils pensent qu'il y a un lien là, entre la décision qu'ont fait les Québécois de choisir la laïcité et puis un geste terroriste à London. Ça, ils font ce lien-là dans leur tête. C'est déjà débile. Si on ajoute à ça que la voie de sortie de Justin Trudeau pour se sortir de cette piste, c'est de dire non, mais les Québécois vont quand même peut-être lâcher le masque parce qu'ils ont appris que pendant la pandémie, on met un masque, donc c'est correct, c'est moins grave, le visage couvert en situation d'autorité. Là, on est dans un monde parallèle. C'est un monde parallèle et c'est une réplique bête. M. Trudeau, qui a par ailleurs dit il n'y a peut-être pas de lien, mais il y a quand même de l'islamophobie, il aurait dû dire tout simplement il n'y a aucun lien entre la loi 21 et cet attentat absolument abject. Et là, en ce moment, à mon avis, il n'a pas assumé ses responsabilités de leader en laissant partir une belle flambée de Québec bashing, quand me semble-t-il que tout le monde au Québec, on dénonce évidemment cette saloperie qui s'est passée à London. Et Paul, pendant la conférence de presse, à la première question, Justin Trudeau n'a pas voulu faire de lien. Mais c'est comme si les journalistes anglophones avaient posé 2-3 fois la même question parce qu'ils voulaient faire un lien. Ouais. Exactement comme Mathieu est en train de l'expliquer. Et Justin Trudeau a décidé effectivement de faire un lien. C'est pas juste bête, ça frôle les responsabilités. Ouais. Une journée où partout au Canada, tous les chefs de parti au Parlement canadien ont dénoncé ce qui s'est passé. Partout. Au Canada, au Québec, partout dans le monde, tout le monde dénonce. Mais tu as le premier ministre du Canada qui vient faire la leçon au Québec sur la loi 21, qui fait une association. Ma foi, c'est vraiment pas prendre ses responsabilités, c'est odieux. Tom, toi, tu t'exprimais à maintes reprises contre la loi 21. Ici, à cette tribune, entre autres, et partout également. Mais je veux savoir ce que tu penses de ce qui a autant des questions, parce que est-ce que Justin Trudeau a été piégé en quelque part? Je ne sais pas, mais la question a été soulevée effectivement par des journalistes à 2 reprises. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, moi, je pense que M. Trudeau, s'il en avait contre le projet de loi 21, la loi 21 aujourd'hui, aurait dû s'assumer et intervenir devant les tribunaux par le biais de son procureur général lorsque la loi était en train d'être questionnée. D'ailleurs, c'est ce que tous les premiers ministres ont toujours fait lorsqu'il y a des grandes questions de la Charte des droits et libertés de la personne. À la place, il s'est dérobé. Il n'était pas là. Il ne s'est pas tenu debout. Aujourd'hui, il découvre qu'il va faire un lien. Soyons très attentifs de ce qui est en train d'être fait là. C'est vrai que le projet de loi 21 a un chapitre qui ne peut s'appliquer qu'aux musulmans. C'est une évidence. Il suffit de le lire pour le constater. Par ailleurs, ce qui vient de se passer là, c'est un meurtre d'une famille. Le seul lien logique qu'on peut poser, c'est de dire que si on est dans une société où on prône la tolérance, le respect des autres, c'est une valeur chère et on va l'entretenir. Ça, c'est la seule chose qu'on peut dire. Mais de faire le lien direct, ça, effectivement, c'est étonnant, mais c'est cette question-là du climat de tolérance. Lorsqu'on dit ouvertement qu'on est là pour prôner les droits collectifs, plutôt que le droit individuel d'avoir une religion, des croyances religieuses, la liberté de penser, la liberté d'association, quand ces droits individuels sont attaqués, ça aurait été le devoir de M. Trudeau d'intervenir, mais il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a une déconnexion entre ce qu'il aurait pu faire quand c'était le temps et ce qu'il fait aujourd'hui juste avec des paroles. C'est une erreur sur les 2 plans en même temps parce que ça choque les gens. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on prône les tolérances à l'égard des croyances religieuses des individus, oui, ça peut avoir un effet malheureux dans la société, qu'il y en a qui décodent ça tout à fait croche. Moi, j'étais là, Paul, après la tuerie dans la mosquée à Québec. Tout le monde a dit « jamais plus ». Ce qui vient de se passer à London, en Ontario, ça dépasse l'entendement. C'est un acte terroriste, mais c'est aucun soulagement pour ce jeune garçon de 9 ans qui a vu 3 générations de sa famille affectées par un attentat ici au Canada. Alors que l'on vit avec et qu'on essaie d'éviter, justement, le jour après un acte comme celui-là, de pousser sur ce bouton-là. Prenons le temps de regarder et de réfléchir justement à notre capacité d'écouter nos voisins, de prôner la tolérance. Depuis les plus récents événements, Gaza, Israël, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu énormément d'attaques antisémites à travers le Canada. Il y a eu énormément d'attaques contre les musulmans à travers le monde. Les Rohingyas en Myanmar, les
Ouïghours, dans l'ouest de la Chine. Les musulmans sont souvent la cible d'attaque. L'islamophobie existe bel et bien. Ça existe au Canada. Et il faut éviter de mettre des bûches sur le feu de cette intolérance-là. Mais il faut éviter, je crois, de faire toute forme d'amalgame, direct ou indirect, implicite ou explicite, entre la loi 21, le débat des Québécois sur les accommodements raisonnables, le choix qu'on a fait démocratiquement d'avoir un modèle de société où la laïcité est valorisée, et cet attentat terroriste. Il n'y a aucun début de lien. Il n'y a pas d'intolérance dans la loi 21. On peut être pour ou contre la loi 21, mais il n'y a pas d'intolérance. Il n'y a pas de racisme ou d'islamophobie dans la loi 21. On peut être en désaccord avec cette loi, évidemment, mais quand on commence à tricoter, comme l'ont fait les journalistes, certains journalistes du Canada anglais, de faire un lien entre les deux, c'est autrement dit prendre prétexte d'une tuerie qui se passe à London pour refaire un procès fondamentalement comme si le Québec était raciste, comme si le Québec était intolérant, comme si le Québec était une usine à intolérance dans le Canada. Je regarde ça franchement, et j'en parlais ce midi, avec des amis plus fédéralistes que moi. Bon, c'est pas difficile d'être plus fédéraliste que moi, et plusieurs me disaient, franchement, si c'est ça qu'ils pensent de nous dans ce pays-là, on va finir par décamper, on va finir par être d'accord avec toi. Ces gens-là, lorsqu'ils se comportent comme tels, c'est comme en d'autres temps, on marchait sur le drapeau. Moi, on est tous effrayés par ce qui s'est passé à London, mais la possibilité même de faire un lien entre les deux, moi, ça me scandalise, mais à la puissance 1000. Un instant, il y a une chose, la vérité a quand même le droit de citer dans ce débat. Si on regarde la loi 21, si on regarde et on lit la loi 21, il y a bel et bien un chapitre là-dedans qui ne peut s'appliquer qu'aux musulmans, à moins que ça vise en même temps les ninjas. C'est à peu près la seule autre catégorie de personnes à qui on pourrait penser. Partant, il est tout à fait vrai de dire que le projet de loi 21 cible une religion en particulier, l'islam. C'est vrai, il suffit de le lire. Qu'est-ce que les tribunaux vont en faire? Est-ce que la fameuse clause non-obstant va le laisser survivre? Est-ce que l'argument comme quoi, c'est pour la laïcité de l'État va prévaloir? On va voir la Cour suprême. Ce sont des bons arguments. Des arguments qui valent d'ailleurs en Europe devant certains tribunaux des droits de la personne là-bas. En Amérique du Nord, on est la seule, excuse-moi Paul, on est la seule place en Amérique du Nord à interdire le port d'un kippa pour un coiffe ou un voile. On est la seule place en Amérique du Nord. Mais j'ai une proposition à vous faire. Compte tenu qu'une famille est pleurée au Canada, compte tenu de l'horreur de l'attentat, je vous propose quelque chose parce qu'on comprend parfaitement, Tom, et que vous n'êtes pas d'accord, Caroline et Mathieu, sur ce débat-là, qu'on a fait largement, à l'ajout qu'on va refaire encore inexorablement. J'ai une proposition à vous faire. Reportons le débat là, une autre fois sur 21 et respectons et transmettons nos condoléances et nos pensées là, à la communauté là-bas qui est éplorée, puis réfléchissons à ce qui s'est passé sur place. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Je peux parler sur un mot, pas juste à la communauté, c'est tous les Canadiens, qui soient musulmans, juifs, bouddhistes, catholiques, protestants, tous les Canadiens, tous les Québécois sur Terre, pas juste la communauté musulmane. C'est effrayant pour tous nos concitoyens, quelle que soit leur religion. Ça, je pense qu'il faut le rappeler. C'est pas la douleur d'une communauté, c'est la douleur de tout un pays là-dedans. L'amendement est accepté. Pas de problème. On en reparle un peu plus tard à l'ajout. Si vous voulez, revenons chez nous, revenons au débat et aux annonces du jour. Il y en a une qui, en principe, devait et devrait faire plaisir aux jeunes qui nous écoutent. Soyons bien clairs, là, les jeunes vont pouvoir danser ensemble puis être à moins d'1 mètre. Là. Donc, on fait un spécial sans masque. Bal de finissant le 8 juillet, sans masque. Caroline, sans masque, pouvoir danser et autres activités connexes à un bal, on s'entend là-dessus. Le fun sera sous le chapiteau. Pourquoi pas? Et bravo, tant mieux. Caroline, en soi, c'est un recul du gouvernement, c'est un ajustement. Est-ce un accommodement raisonnable? Tiens, je ne veux pas relancer le débat tout à l'heure, mais est-ce un accommodement raisonnable? Bien, oui, c'est clair. Le gouvernement a senti la pression et probablement a senti aussi une certaine incohérence parce qu'on s'en va en zone jaune, en zone verte, où les bars seront ouverts, où les restaurants seront ouverts, où on pourra recevoir sur des terrasses. Il y avait quand même une certaine incohérence. Il y avait aussi un cri du cœur des jeunes qui ont subi une année difficile. C'est un passage, un rituel, un rite très important. Moi, je salue cette nouvelle-là. Je suis très contente pour les jeunes, mais en même temps, je t'avoue qu'il y a plein de questions suite à ça. Là. On va pouvoir y revenir, mais il y a vraiment une grosse incohérence. Pourquoi ça? Pas les mariages? Pourquoi les balles et pas les funérailles? Et là, je veux dire, on n'en finit plus. Oui, mais c'est ça à chaque fois que M. Legault prend une décision politique plutôt qu'une décision de santé publique. Il va faire une neuvaine, je crois, d'ici là, en priant
qu'il n'y a pas une seule place où il y a une éclosion. Parce que la santé publique disait non, ce n'est pas une bonne idée. M. Legault a reçu des briques et des fanales en train de lui dire « Hey, ça n'a pas de bon sens de les priver pour une deuxième année d'affilée de leur bal de finissant. Ça va être le bal non masqué. » Je prie, moi aussi, qu'il n'y a personne qui va subir les conséquences de ça, mais soyons clairs. C'est une décision politique et pas une décision de santé publique. Cela, vous savez, pourrait être un débat théorique, parce que j'avais en entrevue la vice-présidente de l'Association des directeurs d'école, Mathieu, qui disait une chose très simple, c'est en pratique, c'est à peu près impossible d'organiser ça. Paul, il va s'en organiser à travers le Québec. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas un bal organisé. Là. La capacité d'auto-organisation existe. À un moment donné, les gens, il y a une forme de liberté spontanée qui va se manifester. Puis quand le gouvernement, c'est quand même bon, c'est amusant, le gouvernement autorise les rapprochements. on se sent dans une émission de télé-réalité. Qu'entend-il par là? Bon, mais cela dit, c'est plutôt une bonne chose. Il faut que les libertés, toutes les libertés, même celles de se rapprocher, se glissent d'une manière ou de l'autre. Et si le droit de s'embrasser à nouveau nous vient d'une jeune génération heureuse d'enfin pouvoir se rassembler, ben tant mieux, elle aura joué son rôle dans la restauration des libertés, les balles de finissant par lesquelles nous retrouvons le droit de nous toucher. C'est quand même pas si mal. En ces matières, il faut voir le big picture, comme on dit en français. Et je regarde ça et je me dis, bon, ben ces balles-là, ce sera un moment, une joie supplémentaire dans cet été euphorique. Voilà qui est. Je prends note. On veut des images. Si c'est une télé-réalité, on veut des images. Je prends note. Sous chapiteau en principe. Ouais. Ben, restons dans le monde scolaire et de l'éducation. Vous avez vu, il manque tellement cruellement de personnel dans les centres de la petite enfance que le gouvernement abaisse les normes d'embauche des éducatrices, donc, et qui n'auront pas à avoir leur diplôme collégial approprié nécessairement pour commencer à travailler. La députée de Joliette, Véronique Yvon, a commenté. L'écoutons-la. On dévalorise, non seulement on ne met pas en place les moyens pour valoriser la profession, mais on dévalorise et on se demande bien qu'est-ce que le gouvernement ferait face à d'autres professions. Est-ce qu'il se permettrait d'avoir une personne sur 3 qualifiée et de s'occuper d'enjeux aussi importants que le développement de nos tout-petits? La réponse, évidemment, c'est non. Ça nous ramène à cette espèce d'époque où on voyait les éducatrices comme des gardiennes. Exact. Caroline, t'en penses quoi? Parce que le gouvernement dit qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas le choix. Il n'y avait pas ça non plus. Il n'y avait pas de personnel non plus avec les préposés aux bénéficiaires. On a fait une offensive en disant on va payer pour la formation, on va recruter des gens parce que c'est important, parce qu'on est en crise, parce que nos aînés méritent ça. On a un des plus beaux programmes dans le monde, tellement que Justin Trudeau veut le copier, les CPE. Un méga succès pour les enfants, pour les femmes qui ont pu retourner au travail, donc bon pour l'économie aussi. On est en train de saccager, on ne trouve pas des éducatrices, on est en train de dévaloriser la fonction. Moi, je suis vraiment inquiète. Je suis contente d'entendre Véronique Yvon là-dessus parce que c'est un super beau programme, les CPE. Ça a aidé beaucoup de femmes à sortir de leur milieu. On est en train de dévaloriser. C'est comme si on disait dans le fond, puis elle a raison, c'est des petites gardiennes. Ils font juste garder des enfants de 0 à 5 ans. Or, c'est les années les plus importantes pour les enfants. Je pense qu'il est temps que le gouvernement se reprennent en main, qu'on fasse des offensives. Je comprends qu'à court terme, il y a pénurie de main-d'œuvre. Je peux comprendre. Mais est-ce qu'on a un plan de match à court, à moyen, à long terme? Est-ce qu'on est en train de valoriser la fonction? Est-ce qu'on est en train de donner le goût aux filles et aux gars qui sont à l'école actuellement, qui auraient le goût d'aller dans ce milieu-là? On est en train de faire, avec les éducatrices en CPE, exactement ce qu'on a fait dans le passé avec les préposés aux bénéficiaires dans les centres d'accueil. Paul, le gouvernement a couru 2 lièvres à la fois. Il voulait créer les maternelles 4 ans, une bonne idée en soi. Et ils disaient qu'ils allaient continuer d'accroître le réseau des CPE. Ils ne pouvaient pas avoir la main-d'œuvre, le personnel pour faire les deux en même temps. D'après les parents avec qui je parle, qui ont eu accès pour leur tout petit à la maternelle 4 ans, ils en sont enchantés. C'est un choix. Mais il fallait prévoir le coût. On ne peut pas dire, bien, on met toutes sortes d'argent ici, puis ça ne va rien avoir comme effet sur l'autre. Ça l'a vidé. Ce sont des vases communicants. Donc, c'est un manque de vision, un manque de planification avec une très bonne idée. Donc, j'espère que le gouvernement va savoir s'ajuster, mais je suis tout à fait sensible à l'argument et de Véronique Yvon et de Caroline. Caroline, j'imagine la réaction. Justement, si on disait, ben, oui, mais les dentistes qu'on va former, là, 2 ans va suffire parce qu'il manque des dentistes. Le public dirait, ça va pas, non? Alors, ça prend de la qualité et en plus d'avoir la quantité.
Mathieu? Je pense qu'il y a une logique d'urgence. C'est-à-dire, devant l'urgence, on fait ce qu'on peut pour être capable de répondre à la situation, mais c'est évidemment pas durable, c'est évidemment pas tenable. Ça va de soi. Donc, de ce point de vue, Véronique Yvon lance un appel tout à fait approprié. Elle rappelle que la question... En fait, c'est une véritable réussite québécoise, hein, les CPE. Assez admirable. Et de ce point de vue, elle dit, soyons à la hauteur de notre réussite. Ne la traitons pas désormais comme une espèce d'objet secondaire. Je pense que c'est un nécessaire rappel, tout en sachant, je le redis, que dans l'urgence, on fait ce qu'on peut. Et puis, en se disant qu'on va ajuster ensuite, c'est-à-dire les personnes qui sont embauchées sans être encore pleinement qualifiées. Est-ce qu'il y aura un programme de qualification à moyen terme pour être capable d'obtenir tous les diplômes nécessaires pour cela? Je pense que ça, c'est le genre d'ajustements qui viendront, qui seront nécessaires, qui iront de soi. Caroline, je me trompe ou ça te met en colère, cette décision-là? Qu'est-ce qu'il faudrait, là, carrément rehausser le salaire avec l'impact que ça aurait, ça aussi, sur les finances publiques? On dit toujours que l'éducation, que les enfants sont toujours importants, mais quand ça vient le temps de passer à l'action, c'est comme si c'est pas vraiment important. Puis je doute pas de la bonne foi du ministre de la Famille, je doute pas de la bonne foi du gouvernement, puis je doute pas qu'il y a un sentiment d'urgence. Mais Tom a raison. Où elle est l'anticipation? Je veux dire, c'est pas arrivé ce matin, la pénurie de main-d'œuvre. C'est pas arrivé ce matin, l'écœurant titre des éducatrices dans les CPE. On les a négligées. On les a même pas priorisées dans le cadre des négociations. Puis on l'a même pas donné de prime COVID parce qu'on a dit que c'était pas important dans le secteur au niveau de la pandémie. Or, il a fallu des éducatrices pendant la pandémie, pendant que les autres allaient travailler, mais on les a pas considérées. Oui, ça me met en colère pour exactement la raison que Mathieu vient de dire. C'est une des grandes fiertés au Québec. Et je veux dire, tout le monde se vante de ça, les CPE depuis 1997. Tout le monde veut l'imiter. Tout le monde veut imiter notre système. Tout le monde veut imiter et c'est important pour les femmes, mais même pour les jeunes hommes maintenant qui veulent aller travailler. Je veux dire, on est en train de saccager les CPE. Alors oui, ça me met en colère. Et il n'est pas trop tard, effectivement. Puis je suis pas déconnectée, là. Je suis pragmatique. Je comprends qu'il y a un sentiment d'urgence, mais disons-le, confirmons-le que ces gens-là, c'est à court terme, qu'ils vont avoir une formation. Valorisons celles qui sont en poste aussi, parce que ça aussi, là, je veux dire, on dit toujours que c'est... Combien de fois on l'entend que c'est des gardiennes? Je veux dire, ce sont des femmes et des hommes qui s'occupent de nos enfants de 0 à 5 ans. Il me semble que ça serait le fun qu'on les valorise autant que les gens qui s'occupent des plus vieux. On poursuit le débat dans un instant à la joute. Ne bougez pas. Entre-temps, allons trouver le camarade Pierre, bien sûr, à la barre du 17h ce soir. Paul, on va aller voir concrètement ce que ça veut dire pour les balles définissant toutes ces mesures d'assouplissement annoncées par le gouvernement au moment où le déconfinement se fera de plus en plus sentir. Pas de zone orange à compter de la semaine prochaine. Les balles avec... disait-on tantôt, et je pense que vous avez bien relevé, les rapprochements, tous les rapprochements seront permis. On planche même, vous avez entendu le premier ministre Legault, sur l'ouverture possible des frontières dans les deux directions, mais il y a des négociations qui se font avec Ottawa pour toutes les personnes qui auraient les 2 vaccins déjà. Alors, il y a de bons côtés à tout ça. On a l'impression que l'été est arrivé et que ça va faire beaucoup de bien. Absolument. Merci, Pierre. Bon bulletin. On vous retrouve au 17h. Bougez pas dans un instant. Pourquoi les Américains craignent vraiment le variant, le nouveau, là, qui s'appelle le Delta? Est-ce que ça pourrait entrer au Québec, cette chose-là? Mais aussi, on va revenir sur cette tellement une belle aventure du Canadien de Montréal. Michel Bergeron revient à la joute dans quelques minutes. Bougez pas. Chez Kia, nous croyons que la mobilité durable passe par l'électrification des véhicules le plus tôt possible. C'est pourquoi vos concessionnaires Kia prolongent l'offre de bornes de recharge sans frais. 800 véhicules électriques sont livrables sans délai, offerts en location à partir de 58 $ par semaine, incluant les incitatifs de 13 000 $ des gouvernements, avec une autonomie jusqu'à 385 km. Le Niro EV et la Soul EV ont été nommés meilleurs achats électriques par le Guide de l'auto. Faites une demande de proposition sur changerpourkia.ca ou passez chez votre concessionnaire. T'as pas peur de dépasser tes gigs? J'ai 100 gigs en extra si je dépasse mon forfait. Ouh! On manquera pas de gigs. Inquiète-toi pas, mon gars. On va giguer tout le week-end. Yeah! Avec les forfaits tout inclus de Vidéotron, vous avez 100 gigs en extra pour giguer à pleine vitesse. Ça ralentit jamais? Jamais. Bienvenue dans June's Journey. Où sont mes clés? Dans ta poche. Le jeu des objets cachés rempli de romantisme, d'intrigue et de mystère, où vous devez ouvrir l'œil. As-tu vu mon... Juste là, mon lapin! Pour trouver les plus petits indices, enquêter sur des secrets scandaleux et des crimes terribles. Où sont mes... Je sais pas, dans le micro-ondes? Mes rames? Oui, c'est là qu'elles sont.
June's Journey. Téléchargez le jeu gratuitement. Souffrez-vous de douleurs aux jambes et aux pieds, de douleurs arthritiques ou de problèmes circulatoires? Essayez le promoteur de circulation Dr. O maintenant. Mon système stimule les nerfs et les muscles. Il détend les muscles, améliore la circulation sanguine et soulage la douleur. Ce système est recommandé pour soulager les maux aux pieds et les jambes si vous avez des douleurs sciatiques et souffrez de neuropathie et avez un problème de circulation sanguine dans les jambes. De plus, le système du Dr. O soulage les douleurs musculaires. Il suffit d'apposer les coussinets sur la peau pour soulager les tensions au cou et aux épaules, au dos et aux genoux. Il soulage aussi les douleurs aux articulations. Mon système est un appareil neurostimulation. Et grâce à notre technologie exclusive AMP, ce stimulateur émet plus de 300 pulsions automodulées. Ça signifie que vos muscles n'auront pas à subir encore et encore une récurrence neuromusculaire. J'utilise moi-même cet appareil et je le recommande à tous mes patients. Il peut être utilisé avec des médicaments. Il est portable et le soulagement est rapide. Appelez maintenant et obtenez le promoteur de circulation Dr. O pour 5 paiements de 49,99 $. Mais attendez, profitez davantage de cette offre télé, nous assumerons un versement. Donc, seulement 4 paiements de 49,99 $. Vous recevrez en plus une pochette de voyage. Appelez maintenant et votre achat n'en sera qu'amélioré avec 4 coussinets, 2 grands formats et 2 autres pour les soins de pied. Une valeur combinée de 85 $ et c'est inclus et sans aucun médicament. Vous profitez aussi d'une garantie de remboursement de 90 jours. Mais attendez, utilisez le code NOPAIN et recevez le vaporisateur Pain du Dr. O. Ne payez que les frais séparés. Pour vous qui avez visité un chiropraticien ou un physiothérapeute, vous connaissez déjà cette technologie. Vous pouvez maintenant l'utiliser à la maison, ce qui signifie un soulagement rapide là où vous êtes, quand bon vous semble. Appelez maintenant pour obtenir l'ensemble complet avec en prime le vaporisateur Pain, mais vous devez commander maintenant. Beaucoup de choses dans le monde sont fausses. Votre nourriture ne devrait pas en faire partie. Les ailes de poulet Pinty's Man Cave. De la bouffe authentique pour les vraies personnes. Un goût authentique savoureux. Pinty's Man Cave. La Chevrolet Spark, ça vient avec plein de technologies. Puis une mère qui s'inquiète pour rien. Oublie pas de m'appeler quand t'arrives. Ma, je suis même pas partie. Ça vient aussi avec l'air climatisé, juste à temps pour l'été. Vous regardez LCN. Parlons politique américaine maintenant. On va aller retrouver Richard Latendresse qui, je signale, pour ceux qui se posent la question, est en quarantaine en ce moment. Salut Richard, tout se passe bien? Tout est correct? Salut Paul. Parfait. Ah, non, tout va parfaitement bien. Tu sais, Paul, je suis pleinement vacciné, je suis doublement, triplement testé, mais je suis apparemment forcé à la quarantaine. Alors, c'est la vie, comme on dit. Richard, autant au Québec, tu le constates, au Québec, au Canada en général, au Québec en particulier, la vaccination va très, très bien, au-delà des espoirs, là, surtout au début de la campagne de vaccination. Alors qu'aux États-Unis, là, qui était évidemment, j'allais dire, l'exemple à suivre au départ, ça ralentit. Beaucoup d'Américains refusent ou sont réticents à se faire vacciner et ça devient un problème de plus en plus évident pour Joe Biden. Qu'il prend personnellement dans la mesure où lui s'était donné un objectif de 70 %. En fait, il l'avait partagé avec ses compatriotes, 70 % des adultes vaccinés le 4 juillet pour la fête de l'indépendance. Le problème, Paul, fondamentalement, c'est que c'est paradoxal, mais ça va tout simplement trop bien. Écoute bien, là. Hier, 15 000 nouvelles infections. C'est une chute de 39 % par rapport à il y a 2 semaines. 459 décès, recul de 19 % Dans les circonstances, il y a par exemple la directrice des CDC, donc des experts en santé publique, Rochelle Walensky, qui dit « On devrait être contente de tout ça ». Écoute son commentaire ce matin. As of today, we have administered over 300 million doses of COVID-19 vaccine. More than 85% of adults over age 65 have received at least 1 dose of a COVID-19 vaccine, and 75% are fully vaccinated and protected. Still, we have a lot more work to do. Et quand elle parle, Paul, de plus de travail à faire, fondamentalement, c'est qu'on est à 64 % des adultes vaccinés avec 1 dose et on est à 26 jours du 4 juillet.
On vaccine à peu près à 1,1 million de personnes par jour. C'est 2 tiers de moins qu'à la mi-avril quand ça allait si bien. Et d'autre part, il faut que je t'en parle parce que ce point de presse de l'équipe de lutte à la COVID était particulièrement troublant parce que là, on était inquiet de ce fameux variant Delta, celui qu'on appelait originaire de l'Inde, indien au départ. C'est qu'il est extrêmement contagieux et l'inquiétude vient du fait que on s'aperçoit que les gens qui n'ont reçu qu'une dose du Pfizer-BioNTech, par exemple, ne sont protégés qu'à 33 % L'efficacité de 33 % c'est pas élevé. D'autre part, la transmission est très forte chez les 12 à 20 ans, ceux qu'on n'a pas encore vaccinés. Alors, tu vois à quel point, là, rendu dans le Royaume-Uni, on est à plus de 60 % du variant dominant, c'est celui-là, le Delta. Et aux États-Unis, ça s'en vient. On est vraiment inquiet. Évidemment, et ça nous ramène, Richard, à la réticence de certains Américains. Au départ, cette pandémie est devenue très, très politique, le clivage entre les partisans d'un ou l'autre des grands partis. Et encore aujourd'hui, Richard, ça se vérifie. Parce qu'un de nos collègues du Washington Post a juxtaposé, Paul, le taux de vaccination aux États-Unis et les résultats de l'élection présidentielle de novembre dernier. Et ce qu'on constate, là, les chiffres ne mentent pas, Paul. Les 22 États où le pourcentage de la population vaccinée est le plus élevé ont voté pour Joe Biden, alors que les 16 des 17 États où le pourcentage des vaccinés est le plus bas ont choisi Donald Trump. Le seul État spécial dans ça, c'est la Géorgie, mais tu sais que Joe Biden l'a gagné par la peau des dents. En d'autres mots, il y a 103 millions d'habitants d'États démocrates qui sont vaccinés contre 62 millions d'habitants d'États républicains vaccinés. Tu vois cet écart là, marqué dans le choix politique entre ceux qui vont de l'avant avec la vaccination et ceux qui ont toujours des réticences. Ah, cette division se poursuit de plus belle, hein, Richard? Puisqu'on parle de Trump, les collègues de CNN ont mis la main sur un enregistrement, une conversation de son avocat, l'ancien maire de New York, Giuliani, avec un conseiller politique du côté de l'Ukraine, du président ukrainien. Richard, c'est un enregistrement qui est très compromettant. Ça nous ramène au cœur de la procédure en destitution de Trump là, pour les pressions qu'il voulait faire sur l'Ukraine pour embêter Joe Biden. Parce que jusqu'à maintenant, Paul, on avait des transcriptions de conversations, on avait des témoignages de gens qui disaient « Moi, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça ». Cet enregistrement d'une quarantaine de minutes entre Rudy Giuliani et Andriy Yermak, qui était un proche conseiller du président ukrainien Vladimir Zelensky, est clair, tentant constamment, je l'ai écouté, Rudy Giuliani met de la pression, dire « Il faut aller de l'avant avec une enquête sur Biden, il y a des preuves ». Puis il ne faut pas perdre de vue qu'à ce moment-là, l'aide militaire à l'Ukraine était gelée, Paul. J'ai sorti un extrait, parce que c'est une conversation téléphonique, audio de ce commentaire de Rudy Giuliani. And all we need from the president is to say, I'm going to put an honest prosecutor in charge. He's going to investigate and dig up the evidence that presently exists. And is there any other evidence about involvement in the 2016 election, and then the Biden thing has to be run out. Paul, il n'y a aucune véracité à tout ce qui est mis de l'avant. De toute façon, tu vois, ça vient quand même confirmer toute la démarche qui a été mise, qui avait conduit à cette première destitution de Donald Trump, c'est-à-dire, non pas de destitution, mais de mise en accusation en Chambre des représentants. Il a été acquitté au Sénat, c'est-à-dire d'avoir mis de la pression sur un leader étranger à des fins partisanes. Tu sais ce qu'il en pense, et je termine sur ça, Paul, Donald Trump, il l'a commenté en fin de semaine lorsqu'il était à un rassemblement politique en Caroline du Nord. Écoute le ton qu'il avait. Donald Trump est sorti de la scène publique, mais l'homme n'a pas changé. Between the impeachment hoax number 1, impeachment hoax number 2, all of these investigations, we failed. Alors voilà, Donald Trump qui considère, parce qu'il commande tous ceux qui n'arrêtent pas de s'en prendre à lui, on va d'échec en échec parce que Donald Trump n'est pas coupable dans tout ça, ce que le Sénat a fait en l'acquittant, mais en réalité, là, les preuves s'accumulent constamment. On verra s'il y aura des suites là, à cet enregistrement quand même relativement compromettant. Merci Richard. On te retrouve au TVA Nouvelles.
Est-ce que vous vous ennuyez de Donald Trump, Caroline? Je te sens ravigotée d'avoir revu l'ancien président. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Question, Richard nous parlait du variant, le Delta aux États-Unis. Et on se pose la question, au Québec, il y a certains spécialistes qui sont inquiets un peu, là, parce que les vaccins sont moins efficaces, en tout cas pour la première dose, et ça déconfine tellement rapidement au Québec. Pour vous, est-ce que c'est dans votre esprit, il y a encore de l'inquiétude ou on s'en fait un peu trop? Tom, je commence avec toi, on s'en fait un peu trop avec ça? Moi, je demeure convaincu que c'est un réel danger, ces variants-là. Et c'est pour ça qu'il faut mettre tous les efforts maintenant, aller dans les quartiers où les gens ne sont pas vaccinés, faire tout ce qu'on peut, trouver les vedettes de la télé, de la chanson, mettre des gens à l'avant-plan pour dire, OK, maintenant que vous êtes vacciné une fois, il faut y aller pour une deuxième dose. Si on réussit ça, on va réussir à rendre cette immunité généralisée dans la population. Et là, on pourrait vraiment respirer. Tant et si longtemps que cette variante-là, la D, l'Indien, dont on parle, demeure là, n'est pas détectée suffisamment bien parce qu'on a du mal à le détecter, on ne peut pas respirer comme on voudrait. Revenons chez nous. On parlait des difficultés du monde scolaire et bon, des normes changeantes, évidemment, au terme de cette année scolaire qui a été si singulière, si particulière. Là, bien des parents ont appris avec effroi, qu'il y a encore une ronde de débrayage demain et 3 jours la semaine prochaine qui vont forcer la fermeture des écoles dans bien des centres de services. Comment vous réagissez à ça? Caroline, qu'est-ce que tu en penses? Ben non, je pense pas qu'il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension. Non pas que c'est pas fondé, non pas que les enseignants n'ont pas des revendications, mais rendu en juin comme ça, à la fin de l'année, alors que même certains enseignants se plaignaient hier et aujourd'hui que les écoles étaient ouvertes parce qu'il faisait chaud. Là, on annonce quelques autres journées de fermées, alors qu'on arrive dans les examens, dans des moments importants pour plusieurs de fin d'année. Je trouve que ça devient vraiment exagéré, honnêtement. C'est le personnel de soutien là, qui va lancer cette ronde de débrayage. Mathieu, au terme de toutes les difficultés, inutiles d'y revenir, que les parents et que les élèves ont subi. Qu'est-ce que tu penses du moment choisi pour ce type de moyen? Très mauvais. Moi, je suis tout sauf anti-syndical en ces matières-là. Moi, j'aime beaucoup le rôle des syndicats dans le Québec depuis 50 ans. Mais sur ce coup-là, je trouve que c'est un manque de perspicacité. C'est mal comprendre l'opinion, c'est mal comprendre où on en est. C'est gâcher des revendications légitimes dans un très mauvais moment. Il me semble-t-il que faire ça, en ce moment, ça ne sert pas la cause des syndicats, ça ne sert pas la cause des employés. Et en dernière instance, ça gâche la vie des parents et des élèves. Je trouve que c'est très mal visé, ce qui ne m'empêche d'aucune manière d'avoir de la sympathie pour leur cause. Mais il existe en ce monde des causes gâchées. En voilà une. Tom, rapidement. Bien, c'est dommage qu'ils n'ont pas pensé à faire leurs 2 journées de grève hier puis aujourd'hui. Au moins, les enfants n'auraient pas souffert de la chaleur. Plus sérieusement, je pense que le gouvernement a une obligation de conclure très rapidement l'ensemble des conventions collectives. Sonia Lebel est en train de faire un travail magistral. Il y a déjà des ententes de principe avec de nombreux syndicats. Exact. Finissons le travail correctement. Mais je me mets dans la peau des élèves, je me mets dans la peau des parents. Entre autres choses, ils ont raison d'être fâchés avec le gouvernement de ne pas avoir réglé, parce que pour l'instant, on entend toujours casser du sucre sur le dos des syndicats et des travailleurs. Mais ces travailleurs-là ont des droits aussi. Les parents ont des droits, les étudiants ont des droits. Mais à un moment donné, il faut mettre les responsabilités à la bonne place. Si le gouvernement refuse de négocier de bonne foi, c'est difficile d'avoir une entente. À suivre. Bougez pas. Dans un instant, un autre jouteur se joint à nous. Michel Bergeron, TVA Sport. Dans un instant. Justin Trudeau et les autres chefs de partis fédéraux qui ont réagi à cet attentat raciste survenu à London, en Ontario. De bien mauvais souvenirs, entre autres, à Québec. Je vous en parle au TVA 17h. Leur amour, c'est la seule inspiration dont nous avions besoin. Voici Nutrients Care, des aliments faits avec des ingrédients cliniquement prouvés qui répondent aux besoins particuliers de votre animal de compagnie. Nutrients Care, fait avec fierté au Canada. Plus on utilise la méthode Babel, plus vite on parle avec ses propres mots. Seuls nos experts enseignent les langues avec autant d'efficacité. Vous seuls pouvez leur donner vie. Babel. Téléchargez l'appli ou rendez-vous sur babel.com.
Structube, en magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendances offerts à des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de 299 $. Structube, bas prix, beau style. Je suis prêt à parier qu'au sein même de New Amsterdam, il y a plein de gens qui exercent des métiers qui ont perdu toute utilité. C'est pas parce que le travail que vous faites ne sert plus à rien que vous ne servez plus à rien. Ça veut dire que vous nous renvoyez? Non, je veux déterminer quelles sont les personnes dont le talent est gâché et leur offrir un vrai travail, utile et profitable, à l'hôpital. Et non, je n'ai pas l'intention de vous renvoyer. Ce VIP doit être drôlement important pour que vous m'accompagniez en personne. Alors, c'est qui ce patient? C'est vous. Hôpital New Amsterdam, ce soir, 20h. Chez Kia, nous croyons que la mobilité durable passe par l'électrification des véhicules le plus tôt possible. C'est pourquoi vos concessionnaires Kia prolongent l'offre de bornes de recharge sans frais. 800 véhicules électriques sont livrables sans délai, offerts en location à partir de 58 $ par semaine, incluant les incitatifs de 13 000 $ des gouvernements, avec une autonomie jusqu'à 385 km. Le Niro EV et la Soul EV ont été nommés meilleurs achats électriques par le guide de l'auto. Faites une demande de proposition sur changerpourkia.ca ou passez chez votre concessionnaire. Restez à l'écoute pour obtenir gratuitement cet ensemble culinaire 5 pièces anti-adhérents de Granite Stone. En avez-vous assez des casseroles qui brûlent, ces couvercles qui ne conviennent jamais et des poêles qui collent? Il vous faut un nouvel ensemble, mais les prix sont inabordables. Eh bien, préparez-vous pour découvrir l'ensemble de cuisine anti-adhérent le plus résistant qui soit à un prix inégalé. Voici Granite Stone Blue, la façon rapide et facile de cuisiner tous les jours des repas succulents pour toute la famille. Chaque accessoire est pressurisé avec un solide disque en aluminium et est jumelé à une plaque à induction en acier inoxydable, ce qui permet une cuisson uniforme. Il est ensuite enduit d'une triple couche de fini anti-adhérent et ultra résistant. Il peut être déposé au four à une température maximale de 500 degrés. Il est muni d'un couvercle ventilé en verre trempé, ce qui prévient les débordements. Et tous les accessoires peuvent être déposés au lave-vaisselle et être utilisés avec des ustensiles métalliques. Il faut prévoir débourser jusqu'à 500 $ pour obtenir un tel ensemble de qualité professionnelle. Grâce à cette offre télé, vous pourrez obtenir l'ensemble ni pour 500, ni 400, ni même 300 $, mais plutôt au prix spécial du fabricant, 5 paiements faciles de 49,95 $. Et si vous commandez aujourd'hui même, nous éliminerons un versement. Vous obtiendrez le tout pour 4 paiements faciles de 49,95 $. L'ensemble Granite Stone est protégé par une garantie de 10 ans. En prime, nous inclurons un panier à friture, un plat pour cuisson à la vapeur en acier inoxydable et une plaque de cuisson vapeur. Une valeur de 50 $ et c'est gratuit. Mais il y a plus. Comme cadeau, vous recevrez aussi notre ensemble de cuisine 5 pièces Granite Stone Blue, une façon facile, rapide et sans aucune adhérence de préparer vos desserts préférés. Ni beurre, ni matière grasse. L'ensemble vaut 110 $, mais vous l'obtenez gratuitement. Vous recevrez l'ensemble de 20 accessoires de Granite Stone Blue pour seulement 4 paiements de 49,95 $ et la livraison est gratuite. Appelez au numéro affiché à l'écran ou commandez en ligne à achetezblueset.ca. Commandez maintenant. Il existe un plan pour chaque idée avec ProObjectif CIBC. Vous pouvez établir vos objectifs et suivre vos progrès facilement. Alors, peu importe votre idée, faisons-la avancer. CIBC, de vos idées à la réalité. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça regarde bien, mais ça ne sera pas facile contre Vegas ou Colorado. Donc, on va prendre ça une série à la fois, mais on est de bonne humeur. Ça va bien. Et, les jeunes et les vieux font leur part. Quand même, avouons toute une analyse de hockey. Poursuivons la discussion. Vous reconnaissez Michel Bergeron, à Bergy de TVA Sport. Salut Michel, merci d'être avec nous. Donc, l'heureux mélange jeune-vétéran. Le premier ministre du Québec met le doigt sur une des clés de la réussite du Canadien. Oui, absolument. Mais là, si on commence à mêler politique et sport, je ne sais pas où ça va nous mener. Ben écoute, j'allais te dire, Michel, reste avec nous, Michel. Oui, pas de problème. Écoute, on dirait que ton panier de bonheur est plein, il déborde. Michel, disons-le, c'est un conte de fées, là, pour bien des gens. Repensons aux Canadiens les derniers matchs de la saison. Repensons au début, au moment où c'était 3-1 Toronto, et l'aboutissement de cette deuxième ronde hier soir, et de la façon que ça s'est conclu avec la passe spectaculaire de Caulfield, le lancer impitoyable de Toffoli. Écoute, quelle belle histoire, là, quelle belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. C'est un conte de fées, finalement,
Parce que le Canadien, durant la saison, ça a été un peu plus difficile. D'ailleurs, le Canadien a terminé 4e dans la division Nord. Mais il y a une foule d'événements, Paul, qui se sont produits. C'est la victoire contre Toronto. À un moment donné, il y a un élément de chance. On ne peut pas quantifier le pourcentage. Est-ce que c'est 50 20 Tu sais, la fameuse erreur de Galchenyuk qui a permis le 2 contre 0 et finalement la passe de Caulfield à Suzuki. Donc, ça a permis aux Canadiens de vaincre Toronto. Et là, maintenant, ça continue. Et ici, ça continue parce que là, la confiance augmente. Puis j'aime bien ce que le premier ministre a dit tantôt. Que ce soit à Colorado ou Vegas, eux aussi vont être préoccupés. Préoccupés par la fiche du Canadien. Préoccupés parce que Carey Price est au sommet de sa forme. Écoute, j'ai hâte. Puis, tu sais comment je les haïs, le Canadien, Paul. Je sais pas si tu te rappelles de tout ça. Là. Je m'en souviens tellement. Et Michel, on te regardait, nous, les partisans du Canadien, grimpant sur le banc des Nordiques. Michel, écoute, il s'est passé tellement de temps. Tu peux nous le dire. Le but, là, le but de côté, il était pas bon. Il était pas bon. Paul, j'aime ça de parler tous les jours, mais commence pas avec ça. Ah, là, pas de menace, Michel Bergeron, pas de menace. Non, mais tout ça pour dire que j'étais un fan du Canadien. Moi, j'étais un hometown, tu sais. Moi, là, je m'en fous de la Caroline, puis je m'en fous de Colorado. Moi, là, j'aime ça quand il y a des événements locaux qui gagnent. Tu sais, que ce soit les Alouettes, que ce soit le Canadien, l'Impact. Le club de football, J'aime ça, Paul. Moi, là, j'ai rien à tirer de Vegas. Même si j'aime les joueurs qui évoluent pour Vegas, mais il en demeure pas moins que cette équipe-là a tellement changé, du tout au tout, là, au niveau du management, l'entraîneur, le directeur gérant probablement. Là, il y a un élément de confiance là qui est fort, Michel, j'ai une question vraiment brûlante qui va être difficile pour toi. J'aime autant te prévenir, mais c'est mon devoir, par rigueur, de te la poser. Imaginons une série Canadien contre l'Avalanche. L'Avalanche décide soudainement de porter l'uniforme avec le sigle des Nordiques de Québec. Michel Bergeron, il prend pour qui? Ça va être... Écoute, cette année, lorsqu'ils ont porté l'uniforme des Nordiques, là, j'étais nostalgique, hein, parce que, écoute, j'ai dirigé cette équipe-là pendant 8 ans, Paul. Tu sais, je peux pas tasser ça du revers de la main, là, mais il y en a un pour moi qui sont plus à Québec. Tu sais, c'est un peu ça, là. Non, quelle question embarrassante. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça a été mon cœur, mon âme à diriger cette équipe-là. J'ai tellement aimé Québec. J'ai tellement aimé les partisans, là. Puis j'aurais peur, si je te dis aujourd'hui, là, OK, je prends le Canadien, j'ai l'impression que certains partisans des Nordiques de Québec de l'époque vont me traiter de traître. Ils vont dire, Bergie, t'es un traître. Parce que là, maintenant, tu tournes la couverte de bord. Non, je ne suis pas capable. Je suis pas capable de te dire que je prends le Canadien dans une situation, mais il y en demeure pour moi que j'ai favorisé Vegas pour gagner la Coupe Stanley. C'est loin d'être terminé, cette série-là. Ce soir, ça va être un match extraordinaire au Colorado, le 5e match entre Vegas et Colorado. Michel, écoute, j'admire, tu n'as pas perdu du tout ton coup de patin. Hein? Comme les politiciens, tu es très, très habile. Non, je note Michel Bergeron est en grande forme. Michel, en 10 secondes, je vois les commentaires. Puis, rapidement, mais ton impression. Les gens commentent, les spécialistes de hockey, voient le niveau de jeu des équipes canadiennes là, puis voyaient les équipes américaines à un niveau beaucoup supérieur. Ouais. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Ben, écoute bien, je pense que c'est moins vrai, là, parce que on disait que la division Nord, par exemple, c'était peut-être la plus faible de toutes les divisions. Mais il arrive tellement d'imprévus, de changements. Là, je pense que je te perds, je ne sais pas trop comment ça marche. On t'entend, Michel, il n'y a pas de problème, on t'entend. Mais tout ça pour dire que, là, je dirais pas qu'ils sont à pied d'égalité. Le Canadien va être confié à bloc, tandis que les équipes, que ce soit Colorado ou Vegas,
vont respecter beaucoup le Canadien. Donc, moi, je dis qu'il y en a plusieurs qui font référence à 93 lorsque le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal de faire la comparaison parce que tu as un Carey Price. À l'époque, tu avais Patrick Roy. Donc, j'ai bien hâte, Paul. J'ai bien hâte. Mais je pense qu'on va avoir du bon hockey. Puis, avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année, c'est pas extraordinaire, ça. Tu sais, les gens sont heureux. J'étais au golf aujourd'hui. Je fais l'épicerie. Puis j'ai du fun. Je fais l'épicerie avec le masque. Ouais, par là. Moi, je sais pas où ils sont tout le temps, là. Des piments, des carottes, ces affaires-là. Mais j'ai du plaisir à rencontrer le monde. J'ai du fun. Le Canadien gagne. Là, on parle de hockey plus que jamais. On dit, hey, c'est pas drôle, là. Ça va se gagner à fin juillet. On va toujours s'en rappeler. Tu as tellement raison. Il n'y a rien d'ordinaire en ce moment. Et puis, ce sont des moments tellement réconfortants après tout ce qu'on a vécu. Michel, c'est toujours un plaisir. Je te laisse retourner à ton épicerie. Les piments sont en vente, là, si tu veux. Là. Des piments verts. C'est très bon pour la santé. Je vous le dis, Michel trouve toujours le moyen de mettre du piquant dans une conversation. Salut, Michel. Il est déjà parti. Avouez que c'est intéressant. On a réponse à la question. On se la posait avant la joute. Donc, Michel Bergeron, je sens qu'il pencherait plus vers le Canadien. Mais il l'a pas dit, comme ça. C'est mon impression. Moi non plus. Moi, j'ai l'impression, voilà un homme qui savait patiner pour dissimuler ses préférences intimes. Allons retrouver Jean-Charles dans son studio. Je ne sais pas ce qu'il en pense. D'après toi, Jean-Charles, tu le côtoies souvent. Est-ce que Michel Bergeron va prendre pour le Canadien ou contre les anciens Nordiques? Non, je pense qu'il va se rallier aux Canadiens. Équipe qu'il a toujours rêvé de diriger d'ailleurs, il faut s'en rappeler. C'est un petit gars de Montréal, Michel. Il a grandi ici. Et il a toujours, quelque part, aimé le Canadien, même s'il a vaillamment appris à les détester alors qu'il était derrière le banc des Nordiques. Je le revois, ce veston Bourgogne, les bottes en siège de char. Le but de Dale Hunter était bon. Mais il y a l'ouvrage pour l'Avalanche, par contre. Le but d'Alain Côté, bien sûr. Mais celui de Dale Hunter était bon aussi, mais lui, ils l'ont accordé. Fait que c'est une bonne affaire. Exactement. Beaucoup de travail pour l'Avalanche, par contre. Mais le Canadien est rendu et se repose. Grand bien nous fasse. Bonne émission, Jean-Charles. Salut, Paul. Salut, tout le monde.